fertile afin de s'aimer ces grains. Cette image-là n'arrêtait pas de circuler tout à l'heure. Et je crois, je sais que l'Éternel veut faire du bien cet après-midi à quelqu'un. L'Éternel veut s'aimer un grain. L'Éternel veut t'arroser cet après-midi. Alléluia. Et je sens que nous devons continuer à faire la confession. Nous venons de faire une confession qui est d'accord avec moi que le péché est un accident. Qui est d'accord avec moi que nous tombons dans le péché. Mais lorsque le péché devient une mode de vie, lorsque nous développons une forme de péché chéri, que nous avons laissé grandir, et ces péchés-là nous empêchent de voir la main de Dieu. Alléluia. Ces péchés nous empêchent. Je vais lire dans le livre d'Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes, vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Alléluia. Oui, cette onction couvre ma tête, cette onction couvre mon église, que ta puissance domine au nom de Jésus. Que ton onction présente sur moi, je suis disposé à soiffer de ton onction présente sur moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut lire en rouge? Avec conviction. La solution. La solution. Qui a un problème ici? Qui a un problème? Moi j'en ai. Je peux faire ça même. Alléluia. Amen. Qui a un problème? Qui cherche une solution? Amen. Est-ce que tu crois que le Seigneur a une réponse pour toi cet après-midi? Est-ce que tu le crois? Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu qui est dans 2 Rois 6, verset 15. Amen. Amen. Si vous l'avez dit, Amen. Amen. 2 Rois
6, verset 15. La Bible déclare, Amen. Amen. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah !» Point d'exclamation. Mon Seigneur, quand il y a comme ça, donc il a crié. Donc cela veut dire qu'il y a étonnement. Il vient, quand il ouvre la porte, il sort dehors, il dit, aïe aïe aïe. Ah! Il est en train de crier, mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Sur ton problème, est-ce que tu es en train de te poser la question, qu'est-ce que tu vas faire pour trouver la solution? Alléluia. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Prenez place. Amen. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, là nous voyons, on nous parle d'un homme de Dieu. Il était au service d'un homme de Dieu. Le matin, en se réveillant, il sort, il ouvre les fenêtres, il veut... Non mais, est-ce que c'est que je vois? C'est ça ou pas? Il y a un doute qui rentre dans son cœur. Il dit, non, pour bien voir, je dois ouvrir la porte. Il ouvre la porte, il regarde. Il va derrière la maison, il regarde. Il dit, non. Là, c'est fini. C'est fini. Et il revient, vite. Il réveille son maître pour lui dire, mais on est entouré. On est entouré. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Amen. Amen. Pour bien comprendre cette histoire, on peut lire dans le même livre de Rois 6, à partir de verset 8. La façon dont nous comprenons cette histoire, Élisée avait un homme qui était avec lui à son service. Là, la Bible est en train de nous dire qu'il y avait deux nations qui étaient en guerre. Mais à chaque fois, le roi syrien faisait son plan pour mettre à mal les enfants d'Israël. Le plan était détourné. Pas une fois, mais plusieurs fois, c'était coutumier. Et ici, il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un ici qui vend la mèche. Et un de ses serviteurs, il dit, non, mon roi. Il y a un homme qui s'appelle Élisée. Tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Mon bien-aimé, le secret, c'est dans la chambre à coucher. Si quelqu'un connaît ta chambre à coucher, qu'est-ce qui te reste encore? Ce que tu dis et ce que tu fais dans ta chambre à coucher, il le voit et il le sait. Il le transmet au roi. C'est pour cela qu'il y a toujours des embuscades. Il dit non. Mon bien-aimé, c'est pour te dire que tout ce que tu fais dans l'obscurité, le Seigneur voit. Amen. Rien n'est caché devant Dieu. Tout ce que tu fais, même l'état, je peux aller encore un peu plus loin, même l'état de ton cœur, alléluia, l'état de ton cœur, le Seigneur le sait. Ce que tu es en train de penser, le Seigneur le sait et le Seigneur le voit. Alléluia. Mais comment faire maintenant? Il dit, bon, je vais envoyer des gens pour aller voir où ils se trouvent comme ça, je vais les faire prendre. Mais si déjà, dans la chambre à coucher, quand il nous parle, ce n'était pas un secret, il le savait. À combien plus forte raison, quand il parle devant les gens, il le savait. Amen. Amen.
Notre Dieu est omniscient et omnipotent. Alléluia. Il connaît l'état de ton cœur, même l'état de ton esprit. Rien n'est caché devant lui. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Le roi de Syrie envoie des militaires pour entourer la maison. Mais la question que je me pose, il le savait. Mais pourquoi il n'a pas quitté pour changer de maison? Quand toi tu sais qu'il y a des gens qui vont venir pour t'attraper, tu es au courant, tu fais quoi? Mais il est resté. Il le savait. Mais son homme de confiance, son serviteur, quand il se réveille le matin, il regarde comme ça. Il était paniqué. Paniqué. Mon bien-aimé, quel que soit le problème que tu peux avoir, que je ne connais pas, ne sois pas paniqué. Amen. Quand tu paniques, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu n'as pas confiance à ton Dieu. Parce que la panique, tu as la peur. Là où il y a la peur, il n'y a pas la foi. Et là où il n'y a pas la foi, Dieu n'agit pas. Amen. Alléluia. Il le savait. Mais il a laissé faire. Mon bien-aimé, quand il a laissé faire, moi je vais te dire une chose aujourd'hui et cet après-midi. J'ai intitulé le message de la solution. C'est quoi la solution? La solution, c'est l'opération mentale par laquelle on surmonte une difficulté. Alléluia. Amen. On résout un problème. C'est l'ensemble de décisions et d'actes qui permet de résoudre une difficulté. L'homme de Dieu était couché. Et son homme de confiance est sorti. Il avait une problématique, mais il fallait trouver maintenant la solution. C'est là où il s'est posé la question, que ferons-nous? Comment est-ce qu'on va faire? Mais la façon dont on nous explique, même il y a le point, il n'était pas à l'aise parce qu'il a crié, il avait peur. Quand tu as la peur, la foi, donc ce n'est pas la foi qui te quitte, mais c'est toi qui quittes la foi. Et quand toi tu quittes la foi, tu n'es pas là. Alléluia. Donc, il fallait trouver le mécanisme pour solutionner ces problèmes. Amen. Au bien-aimé, ce que nous devons savoir, le psaume 37,5 nous dit, mets à l'Éternel ta confiance et il agira. Est-ce que tu crois cette parole? Est-ce que tu crois cette parole? Il y avait une difficulté, maintenant il faut trouver la solution. Comment trouver la solution? Quand il a remarqué cette difficulté, il ne devait pas crier, il devait se mettre à genoux et prier tout d'abord. Et non pas mettre la confiance à son maître qui était Élisée. Mais quand il a crié, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est venu pour transmettre la peur. Quand il y a la peur, Élisée pouvait voir comme ça et avoir aussi peur. Mais on va faire comment? C'est fini pour nous. Et pourtant nous savons, la Bible nous dit dans Néhémie 8:10, la joie de l'Éternel sera notre force. Sera notre force. Quand on est paniqué, est-ce qu'on a la joie? Non. Quand on est paniqué, il n'y a pas la joie du Seigneur. On doit déduire qu'on n'aura pas la force du Saint-Esprit. Parce qu'on est juste paniqué. Moi, je vais te dire, mon bien-aimé, Proverbe 17:22 nous dit, un cœur joyeux
est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Le Seigneur veut nous faire comprendre qu'un cœur joyeux et gai est un facteur de force dans nos vies. Il agit enfin comme un bon remède. La joie du Seigneur. Ne laisse pas la place à la tristesse dans ton cœur. C'est une porte de l'ennemi. Juste pour avoir la tristesse, c'est une porte de l'ennemi. Il va rentrer pour détruire ta vie, pour polluer ta vie. Alléluia. Mon bien-aimé, c'est que moi je vais te dire, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. Cet après-midi, c'est le temps de solution. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps de réponse. C'est le temps de la restauration. Amen. Tu dois être restauré. Amen. Je vais te dire, quel que soit le problème, ou quel que soit tout ce qui te pousse à pleurer, quand tu pleures, quand il n'y a pas de gens, tu pleures. Tu n'arrêtes pas. Ou qui te pousse à baisser toujours la tête comme ça. Maintenant, je déclare, tout cela sera détruit au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu dois savoir que Christ est ta solution. Il est ta gloire. Il est celui qui relève, qui va relever ta tête. Quand tes ennemis te disent des paroles, mon cœur est mensonger. Quand la situation t'écrase avec des pensées défaitistes, du genre, c'est fini. Laisse tomber. Ce n'est pas la peine. Il y a des pensées qui passent dans ta tête, qui te dit toujours, qui tournent, qui te dit, tu resteras toujours comme ça. Ne résiste pas. C'est plié. C'est même pas la peine. Mon bien-aimé, moi je vais te dire, j'ai une réponse pour toi. Quand ces pensées passent dans ta tête, tu te dis, oh non, laisse tomber, c'est mort. Tu dois dire N-O-N. Non, non, je dois relever ma tête. Car Christ est ma solution et je le crois. Est-ce que toi tu crois? C'est que moi je vais te dire, mon bien-aimé, la Bible, il y a plein de promesses pour toi. Ouvre ton cœur, crois la parole de Dieu, expérimente la parole de Dieu. Expérimente. Et tu vas témoigner. Ce n'est pas que pour les autres. Le Seigneur t'aime. Je suis en train de parler plus d'une personne ici. Le Seigneur t'aime. Je ne dis pas que le Seigneur vous aime. Je dis le Seigneur t'aime. Je m'adresse à toi. Amen. Le Seigneur t'aime, mon bien-aimé. Isaïe 43, 19 dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne les connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Là où tu as dit que c'est plié, là où tu as dit que ce n'est pas la peine, c'est mort, mais tu ne vois pas même la lumière de la solution de loin. Mais le Seigneur va te dire, même si tu es dans le désert, il va frayer un chemin uniquement pour toi. Amen. Amen.
Dans la solitude. Alléluia. Donc c'est la vie dans la désolation. Là où il y a le désert et la tristesse, il est la solution. Il est la solution. Alléluia. Il est la solution. Ta prière sera, Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, si tu n'as pas, donne-moi la foi. Alléluia. Parce qu'il ne peut que faire là où il y a la foi. Amen. Il ne peut que agir là où il y a la foi. Alléluia. Ce n'est pas des slogans que je suis en train de faire. Là où il n'y a pas la foi, Dieu n'agit pas. Si tu n'as pas la foi, fais la prière de la foi. Seigneur, ma prière, donne-moi la foi. Alléluia. Donne-moi la foi. Quand l'ennemi t'attaque, il attaque sur la foi. Pour que tu ne puisses pas comprendre la parole de Dieu. Il met le voile sur toi pour que quand la parole vient, ne puisse pas te pénétrer. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça ta prière. Commence par là, mon bien-aimé. Mais je ne comprends pas tout ce que tu dis. C'est normal. Ta prière, ça, Seigneur, ôte-moi le voile qui est sur moi. Alléluia. Ouvre-moi les oreilles pour que j'entende ta voix. Ouvre-moi les yeux pour que je vois ta gloire. Alléluia, c'est ça. Tu dois commencer par là, mon bien-aimé. Ce n'est pas réservé qu'à X ou Y. C'est lui qui fait des témoignages tous les jours. C'est aussi pour toi. Amen. Si tu es là, ce n'est pas pour rien. Si tu m'écoutes à cet instant, ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu a voulu à ce que tu écoutes cette parole. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Les serviteurs de l'homme de Dieu étaient enveloppés d'un esprit de limitation. Alléluia. Cet esprit de limitation risquait d'influencer son maître. Quand il vient en criant, oh, on est entouré, on va faire comment? C'était pourquoi? Est-ce qu'il pouvait réfléchir pour avoir la solution en paniquant? Non. Quand on panique, on fait toujours des bêtises. Quand on panique, on fait toujours des bêtises. Ce n'est pas en paniquant que tu trouveras la bonne solution. Non. L'esprit mauvais vient, il influence le serviteur. D'ailleurs, les gens qui lisent la Bible, on n'a pas cité le nom de la personne, le serviteur d'Élisée. Mais en déduisant, connaissant Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, je dirais que c'est Géasi. Parce que Géasi agit toujours comme ça. Un cupide qui n'écoute pas. Quand on lui envoie des choses, il échoue. C'est pour cela qu'il voulait influencer le maître pour qu'il puisse recevoir cet esprit-là et pleurer. Dis non. Dis non. La grâce de Dieu doit être sur moi. Amen. C'est ça ta prière. Dis, la grâce de Dieu doit être sur moi. Au nom de Jésus. Il avait cet esprit de limitation. Il avait pleuré. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, nous revenons dans 2 Rois 6. Alléluia. Au verset 16. Quand il a vu qu'ils étaient entourés, la Bible dit, il répondit. Maintenant, quand il est venu, il n'était pas dans son état. Mais Élisée était calme. Il lui a répondu. Vous voulez savoir la réponse d'Élisée? Qui veut savoir la réponse d'Élisée? Amen. Amen. Il dit, ne crains point. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Quand il dit ne crains point, qu'est-ce que cela veut dire? Relève ta foi. Alléluia. Amen. Donc, là tu es en train de craindre. Là tu es en
de paniquer. Tu es en train de te mettre dans tous les états. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Alléluia. Ressaisis-toi, mon bien-aimé. Mon bien-aimé, quand je parle, je suis en train de parler à quelqu'un. Ressaisis-toi. Ne panique pas par tout ce qui tourne autour de toi. Ressaisis-toi. Et la foi, relève la foi. Ta prière doit être: Seigneur, donne-moi la foi et augmente-moi la foi. Alléluia. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et dis-moi, ne panique pas. Si tu vois, là on est plusieurs personnes et qu'il y a 2 personnes qui nous attendent là, est-ce qu'on va avoir peur? Non. Parce que ici, nous sommes plus nombreux. Alléluia. Et le serviteur de l'homme de Dieu ne comprenait pas. Mais si nous faisons l'analyse du texte, nous allons voir que le texte n'est pas cohérent. Amen. Mais l'idée du texte, il faut rentrer maintenant dans l'esprit du texte pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire. Amen. Ne crains point, il dit, là c'est Élisée qui dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui... ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Là, il lui dit. Et 17, il rajoute. Élisée pria et dit à l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. 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 C'est qu'est-ce que j'avais dit que ce n'était pas cohérent. C'est-à-dire, quand il lui dit ne crains pas, et la Bible continue au 17 en disant qu'il a maintenant commencé à prier. Donc cela veut dire qu'il y a eu une discussion entre Élisée et son serviteur. Il dit ne crains pas. Mais comment je ne vais pas craindre? Ils sont nombreux, mais on va nous écraser. Bon, je vais te montrer maintenant que nous allons les écraser. Mais on va les écraser, comment on est qu'à 2? Mon bien-aimé, tu n'es pas tout seul. Qui c'est avec toi? Alléluia. Qui c'est avec toi, mon bien-aimé? Pas seulement avec... Il y a des milliards des anges avec toi. Alléluia. Oui, je ne comprends pas. Non. Ouvre ton cœur. Tu n'es pas seul, mon bien-aimé. C'est lui qui est avec Christ. Il est du côté du vainqueur. Amen. Maintenant, dans leur discussion, il fallait que Élisée prouve qu'ils n'étaient pas seuls. C'est pour, vous voyez la cohérence maintenant. Donc, maintenant, là au 17, on nous dit que Élisée, il prie, il adresse la parole à Dieu. Oh là là. Seigneur, je te demande, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie qu'on n'est pas seul. C'est là, quand la Bible nous dit maintenant, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Qui veut que je prie pour lui pour qu'il voie? Alléluia. Seigneur, ouvre les yeux. Pas seulement les yeux, ouvre les oreilles pour qu'ils entendent ta voix. Alléluia. Et augmente la foi, Seigneur. Au nom de Jésus. Il voit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quel que soit le combat, tu dois savoir que tu n'es pas seul. Amen. Il y a la solution avec toi. Amen. Christ est avec toi, il est la solution. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils étaient nombreux. Mais Élisée, il y avait des chars de feu. Mon bien-aimé, si tu marches droit et que tu es avec Dieu, il y a des chars de feu avec toi. Amen. C'est à toi de dire, allez, attaquez. Ils vont attaquer, ils vont envoyer le feu pour détruire le camp d'ennemi. Amen. Amen. Tu dois augmenter ta foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Au 18, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. À l'Éternel, daignez frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Et Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Amen. Amen. Dieu est capable. Amen. Le Seigneur est capable de changer les circonstances. Alléluia. Là où on t'a dit que c'est plié, là où on t'a dit que c'est mort, notre Seigneur a la puissance de la résurrection et de changer les circonstances. Est-ce que tu le crois? Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Élisée est sorti. Il dit, Seigneur, frappe-le d'aveuglement. Ils connaissaient Élisée. Quand ils l'ont vu, ils n'ont pas reconnu Élisée. Il dit, vous cherchez quoi? On cherche Élisée. Non, mais il n'est pas ici. Ce n'est pas là la bonne ville. Je vais vous amener à Samarie. À Samarie, ils ont été capturés. Tous. Tes ennemis seront capturés. Amen. Tes ennemis seront à tes pieds. Alléluia. Tes ennemis seront à tes pieds. Tes ennemis seront à ton service. Au nom de Jésus. Parce que notre Seigneur a la solution. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois que le Seigneur est avec toi? Alléluia. Nous voyons que notre Seigneur a la solution. Là où c'est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Là où tu te dis, mon bien-aimé, ne prophétise pas le malheur sur toi-même. Ah, ça, je ne pourrais pas. Moi, je confirme, tu ne pourras jamais. Je rajoute même. Tu ne pourras jamais. Déjà, toi-même, tu mets le négatif. Comment est-ce que Dieu va changer les négatifs en positif? Parce que toi-même, tu le proclames. Alléluia. Non. N'adhère pas à ça. C'est notre Dieu qui a toujours le dernier mot. Est-ce que tu le vois? Amen. Notre Dieu a le dernier mot. Amen. Vous connaissez l'histoire de Anne. On s'est moqué d'elle. On l'a mortifiée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'est pas allée se plaindre. Elle n'est pas allée, je ne sais pas faire quoi. Mais c'est la bonne solution quand il y a un problème. Adresse-toi au Seigneur. Elle est allée au temple. Elle est montée malgré que on montrait les doigts à elle. Non, c'est fini. À son âge là, tu penses qu'elle va avoir un enfant? Oh, non. Non, mais attends. Elle passe le temps. Non. Elle est venue. Il a pleuré auprès du Seigneur. Et tellement qu'elle était rentrée dedans. Et l'homme de Dieu qui était là n'a pas compris parce qu'elle avait un esprit supérieur qui était en elle. Mais tu es ivre. Tu es ivre. Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Mais elle était ivre d'esprit et non pas ivre de vin. Amen. Alléluia. Amen. On a prophétisé sur elle et elle a eu un enfant parce qu'elle était sincère. Elle était sincère. Elle a prié avec la foi. Oui, mais moi aussi je fais pourquoi ça ne m'arrive pas. Déclenche la foi, mon bien-aimé. Sois comme un enfant. Amen. Alléluia. Notre intelligence nous joue souvent de tours. L'intelligence cartésienne. 1
1 plus 1 égale à 2. Non. Notre Seigneur dit 1 plus 1 est égal à 1. Alléluia. Quand un homme et une femme sont ensemble, ils sont un. Il faut être un avec Christ. Alléluia. Et confiance. Ne regarde pas tes problèmes, mais regarde à la solution. Et la solution a son temps. Alléluia. Mais quand on vient auprès du Seigneur, quand on prie, vous savez ce qui se passe. Parce que nous avons déjà solutionné avec notre intellect. Bon, quand je vais prier, Pasteur Aimé viendra, il fera ça, il fera ça. Qui a dit que c'est que tu as dit que Dieu veut que ça se fasse comme ça? Non, il est souverain. Amen. Souverain, donc c'est lui qui commande. Amen. Quand il veut, il va le faire. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mais je vais une voiture comme ça, comme ça. Qui te dit que Dieu veut que tu aies cette voiture-là? Peut-être, il peut te dire, non, si tu as cette voiture-là, tu vas aller vite jusqu'au coin là-bas, tu rentres dans l'arbre, puis bye bye. Comme tu n'avais pas la repentance, hein, tu vas aller là où il ne faut pas aller. Mon bien-aimé, non. Quand on prie, on parle à Dieu. On ne peut pas imposer des solutions à Dieu. Même dans ton intellect, tu trouves que c'est la bonne solution. Mais expose ton problème à Dieu. Quand tu l'exposes, c'est lui qui répondra. Amen. Comme lui, il le veut. Amen. Oui, mais ça traîne. Mais ça... Qui a dit que ça traîne? Qui a dit que ça traîne? Et tu vas essayer de donner un coup de pouce à Dieu. Non! Si nous regardons la guerre qu'il y a dans le Moyen-Orient, jusqu'aujourd'hui là, ce n'est pas encore solutionné. Vous savez pourquoi? Parce qu'une femme a voulu aider Dieu. Oui, mais comme je suis vieille, je n'ai pas d'enfant, prends maintenant ma servante, tu vas avoir. Et le mari aussi, il va. Eh Marie. N'importe quoi. Il va, il prend la femme et tout ça. Maintenant, cette femme-là, comme la maîtresse n'a jamais eu envie d'hamburger, elle dit là, maman, donne-moi un hamburger. Le mari vient avec un hamburger. Non, je ne veux plus un hamburger. Donne-moi des caprices. Maintenant, l'ennemi rentre dans le cœur de l'autre et fait trop de caprices. Oui, mais qui a permis ces caprices-là? C'est toi. Tu dois subir. Alléluia. Amen. Il a eu un enfant. On a cherché cet enfant-là, mais l'enfant est l'enfant du père. Et l'enfant a dit non, mais c'est mon père. Toi, il dit non, c'est moi la femme de la maison. Ce conflit-là est là jusqu'aujourd'hui. Mon bien-aimé, n'aide pas Dieu. C'est Dieu qui doit t'aider. N'aide pas Dieu. Alléluia. Amen. Dépose tous tes problèmes au pied de la croix. Amen. Parce que c'est la croix qu'il avait dit tout est accompli. Amen. Il a une bonne solution pour toi. Amen. Ce n'est pas une solution éphémère. Alléluia. Amen. Juste belle comme ça, comme une fleur rose. Après quelques temps, ça va faner. Non. Quand il donne la solution, c'est du solide. Amen. Alléluia, c'est de l'éternel. Amen. Alléluia. Il ne faut pas imposer à Dieu. Demande. Consulte. Amen. 1 Pierre 5, 7. La Bible nous dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Déchargez-vous. Tu viens décharger. Tu viens. Tu le ramasses. Tu le verses. Déchargez-vous. Là, c'est lui second. Et qu'est-ce que Martin nous dit, Martin Bible? Lui remettant
tout ce qui peut vous inquiéter, car il a soin de vous. Et Darby, il dit, rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. Donc, mes bien-aimés, ramène tes problèmes au pied de la croix. Seigneur, c'est vrai, je veux ça, mais le dernier mot, c'est toi qui l'as. Alléluia. Le dernier mot, c'est toi qui l'as, Seigneur. Et Ésaïe 62 nous dit, alors, si tu déverses auprès du Seigneur, si tu lui amènes tes soucis, qu'est-ce qui va arriver? Alors, les nations verront ton salut. Et les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu seras appelé succès. Tu seras appelé succès. Tu seras appelé réussite. Au nom de Jésus. Lui-même déterminera un nom. Quand il y a des gens qui t'ont déjà donné un nom, tu sais, au travail, même à l'école, ah là là, hein, celui-là, tu connais toi-même, des fois c'est toi qui donnes les noms aux autres. Arrête ça. Le nom nouveau, c'est le Seigneur qui va te ramener ce nom, qui va déterminer. Non, frère, non, je ne sais pas, hein, mais est-ce que sa réussite là est claire? Comme si Dieu ne peut pas élever quelqu'un. Comme si Dieu ne peut pas faire de grandes choses. Il n'y a que le monde des ténèbres qui font de grandes choses. Là, c'est limité Dieu. C'est limité Dieu, mon bien-aimé. C'est limité Dieu. Ah mais sa réussite là, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Parce que tu n'as pas un esprit supérieur pour comprendre la façon dont cette personne marche avec Dieu. Amen. Amen, amen. On donne trop le pouvoir à l'ennemi qui l'a pas. On limite notre Dieu. Non. Il va te sortir de la poussière pour te faire asseoir avec les grands, il a dit. Ah. Pourquoi on doit limiter? Ton problème, il y a une solution. La solution, c'est Christ. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est ta solution. Et la solution de ta vie. Tu sais ce qu'il va faire? Il va changer les négatifs en positif. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas ouvrir ta Bible. Psaume 3. Psaume 3. Amen. Est-ce que tu l'as? Psaume 3. Amen. Psaume 3 est en train de te dire, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Ils se sont en train de se tromper. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Amen. Alléluia. L'Éternel est ton bouclier, mon bien-aimé. Il faut le croire. Amen. Tu es ma gloire. Et tu me relèves ma tête. Est-ce que tu le crois? Amen. De ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Amen. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assisent de toutes parts. Alléluia. Il fera de toi comme Élisée. Même s'il se lève, ne regarde pas. Toi, regarde qu'à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lève-toi
Donc, 7. Je ne crains pas le myriade de peuple qui s'assiedent de toutes parts. Lève-toi, l'Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes, et tu frappes à la joue tous mes ennemis. Terrasse le même, pas seulement à la joue. Alléluia. Achète-le, brûle-le, cancelle-le au nom de Jésus. Tu brises les dents de méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Que toi, ta parole maintenant, tu vas prier. Que ta bénédiction soit sur moi. Est-ce que tu peux dire que ta bénédiction soit sur moi? Que ta bénédiction soit sur ma maison. On va s'élever, mes bien-aimés. Alléluia, on va s'élever. Alléluia. Que ta bénédiction soit sur moi. Tu vas lever tes mains. Tu vas élever tes mains. Au nom de Jésus. Tu vas dire, au nom de Jésus, je brise toute prise de l'ennemi sur ma vie. J'ordonne un changement radical dans toutes les situations non rentables dans ma vie, au nom de Jésus. Maintenant, tu connais des situations non rentables. Tu vas les énumérer. Tu vas parler à Dieu pour qu'il puisse changer, qu'il puisse faire rentrer, alléluia, un changement radical en toi, au nom de Jésus. Tu vas élever la voix, mon bien-aimé, ne sois pas timide. Alléluia. Élève la voix, mon bien-aimé. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu es ma solution, Seigneur. Quand les gens disent c'est fini, quand les gens disent c'est plié, auprès de toi, c'est là où ça passe. Alléluia. La puissance de